barco, padre. Probando, sí, Y ahí está. probando. Y ya hace 20 Probando, años. probando. Pero que tengo siempre te gustó. Pero que tengo siempre te gustó. De parte del apoderado del licenciado. Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV et nous sommes sur les îles San Blas. Bonjour Sue. Bonjour Thierry. Alors où est-ce que c'est ces îles San Blas? Alors les îles San Blas, c'est un archipel dans les Caraïbes situé au nord-est de Panama. Panama entre le Costa Rica et la Colombie. Panama connu aussi pour son fameux canal dont on célèbre les 100 ans cette année. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille bordelaise qui a décidé de faire le tour du monde à bord d'un voilier qui s'appelle Planète Océan. Cette famille, Sue, tu la connais bien? Ah oui, il s'appelle Olivier Stéphanie et pour les enfants Camille et Noé, bien sûr sur ce fameux bateau, comme tu as dit, de Planète Océan. Et ils vont nous faire visiter dans les moindres recoins puisque ça fait 1 an et demi déjà qu'ils sont ici et notamment nous faire connaître cette fameuse tribu, les Indiens. Kuna. Voilà, nous allons découvrir les Kuna justement, nous allons vivre un petit peu avec eux et nous allons vivre surtout sur le bateau l'expérience à bord de cette famille française pour vous. Ça c'est sur Bordeaux TV et on vous dit bon vent. Et bon baiser de Panama. L'histoire de ce voyage, je ne sais même pas quand elle a commencé. Peut-être qu'elle a déjà commencé avec mon papa qui était déjà navigateur. Mais pour moi, elle a commencé quand j'étais très jeune. J'ai toujours beaucoup aimé naviguer et j'en ai toujours fait. Et quand on s'est rencontré avec Stéphanie, je lui ai dit écoute, un jour je partirai sur un bateau. On est parti le 11/11/2011 et depuis on vit sur le bateau, on travaille avec et sur le bateau. On est passé par le Cap-Vert, le Maroc, les Canaries, puis on est allé directement en Martinique et nous voilà depuis 1 an et demi au Panama. Ce qui était super, c'était qu'on a pu partir depuis notre ville d'origine, depuis Bordeaux. Les premières traversées ont été très sportives, mais ça nous montrait aussi la détermination qu'on avait dans ce voyage. Les rôles sur le bateau sont très déterminés. Il faut un capitaine à bord du bateau et Olivier est notre capitaine. Et ça, c'est très important. Moi, je m'occupe de l'école quand même, parce que les enfants suivent une scolarité normale. Sur le bateau, on prend aussi le temps vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire qu'on vit en famille. Ils nous voient cuisiner, ils nous voient pêcher, ils nous voient travailler sur le bateau. Moi, ils me voient faire de la mécanique, de la plomberie, de l'électricité. Ils s'intéressent à tout. Dans ce choix de vie, pour nous, c'était aussi important qu'ils apprennent à découvrir ce qui est important dans la vie, ce qui est important de savoir faire. C'est bien d'habiter sur un bateau? Oui. Pourquoi? Moi, j'ai jamais le mal de mer. Moi, j'ai jamais le mal de mer. Moi, des fois, la nuit. Arrête, c'est pas ça. Non. Ce qui est bien quand on est sur un bateau, c'est quoi? Se baigner, aller souvent à la plage et pêcher. Mais aussi naviguer. Naviguer aussi. Arriver ici en bateau, déjà c'est presque le seul moyen, mais en plus c'est un moyen qui prend le temps. C'est ce qu'on voulait dans notre voyage, on voulait prendre le temps de rencontrer les gens et prendre le temps dans le voyage, sentir l'arrivée. Plutôt que de l'espérer dans les heures qui suivent, on la sent. Les Kuna sont un peuple originaire des montagnes au début. Ils vivaient dans les montagnes du Darien, près de la Colombie. Ils ont migré vers le Panama pour des raisons politiques avec les premiers colons espagnols. Et puis ils se sont petit à petit installés sur ces îles ici du Cunayala. Ils ont en 1925 déclaré plus ou moins leur indépendance vis-à-vis de Panama, mais surtout leur volonté de garder leur culture et leur tradition et de ne pas les perdre au profit d'une civilisation beaucoup plus moderne qui est la civilisation du Panama, notamment très tournée vers le canal. La plupart des Kuna vivent sur ces villages qui sont des îles-villages proches de la terre, ce qui leur permet de cultiver. D'autres Kuna sont sur des îles plus loin, plus éloignées, qui sont des cocoteraies. Donc les cocos qui servent pour le commerce depuis de nombreuses décennies avec la Colombie. Il y a une ouverture vers l'autre qui est fantastique et à tel point qu'il y en a même certains, comme Théo par exemple, qui a transformé sa case en musée. En fait, Théo a eu la chance de pouvoir aller rencontrer tous les chefs de village du Cunayala et a récolté toutes les informations sur la culture Kuna et il a ouvert un petit musée qui est ouvert à tous et son musée sert donc à transmettre les connaissances de la culture Kuna et aussi à sensibiliser les gens sur le recyclage, sur la pollution de la planète
Quelque chose qui est hyper important puisque pour les Kuna, l'homme et la terre ne font qu'un et l'homme est venu sur terre pour la protéger. Ce bateau s'appelle Planète Océan, c'est une association aussi. C'est une association Planète Océan aussi, oui, parce que ce voyage, on le voulait aussi utile et on voulait trouver un moyen de partager notre aventure avec d'autres. Donc l'association, ça s'appelle Planète Océan Friendship, un petit jeu de mots en anglais. Et c'est une association qui nous permet de partager le voyage pendant notre voyage en faisant des projections de cinéma aux enfants que l'on rencontre au cours du voyage. Et c'est aussi une association qui va vers l'autre, une association qui va vers d'autres artistes, d'autres peintres. Et grâce aux peintres, parce que sans eux ça ne pourrait pas marcher, grâce aux peintres qui nous font des dons de peinture, on est en train de constituer une collection d'œuvres d'art que l'on veut vendre quand on en aura suffisamment à l'issue d'une grande exposition et on veut les vendre au profit d'une association qui s'appelle Un regard, un enfant. On a mis en place donc ce projet des artistes qui s'appelle Bateau Artistique. Ce projet n'aurait pas pu naître sans Jofo à Bordeaux, mais il n'aurait pas pu naître non plus sans le soutien de artistique.com qui est une société parisienne qui nous fait tous nos stickers gratuitement, qui nous permet donc d'exposer les œuvres sur la coque et ça nous permet donc de transformer notre bateau en une sorte de galerie d'art. Merci aussi à la mairie de Bordeaux qui nous a permis de faire notre première exposition. Notre projet pour l'instant, il nous amène jusqu'aux Galapagos où on a prévu une bonne escale et ensuite aux Marquises. La suite, ce sera sûrement l'année prochaine.